le prions, juste projette-moi. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Julien Banguidi et Amoussou Faustine, famille Darbou. Pour le repos de l'âme de Normande Lavallée, Nathalie Langevin. Le président de la célébration sera Monseigneur Marcel Danfous. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Monseigneur, bonjour, bienvenue. Comme vous le savez, c'est sous le règne de Monseigneur Marie-Joseph Lemieux, archevêque d'Ottawa, que fut proclamé officiellement le 27 avril 1963 la fondation de la paroisse Saint-Rémy, placée sous la protection de Saint-Rémy, évêque de Reims. C'est avec honneur que toute la communauté de Saint-Rémy vous reçoit pour souligner d'une façon particulière, en cette année 2023, son 60e anniversaire de la fondation, honorer les artisanes et artisans de notre histoire d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes réunis ici pour célébrer et continuer à célébrer l'œuvre de l'Esprit Saint qui a débuté il y a 60 ans de grâce. Nous espérons que par votre présence parmi nous, la paroisse Saint-Rémy continuera de marcher vers Dieu, vers le chemin d'accueil, d'intégration, de collaboration, de communion, comme elle a été au commencement de son histoire. Bonne célébration à tous et à toutes. Merci.
Merci. C'est en effet dans un esprit de joie que nous célébrons ces 60 ans de votre fondation comme paroisse. Et c'est avec bonheur que j'accepte cette invitation de présider à cette Eucharistie en gardant toujours dans nos prières votre curé, l'abbé Jacques, pour qu'il puisse retrouver la santé en plénitude le plus vite possible. Alors, entrons dans cette célébration en reconnaissant que Dieu est toujours à l'œuvre. Il fait énormément de bien et on prie qu'il puisse continuer ce travail de bienfaisance pour de nombreuses années encore, ici même dans la paroisse de Saint-Rémy. Dieu ne se lasse pas de nous inviter à entrer dans son amour. Son appel requiert de notre part une réponse. Alors laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à partager ta vie et ton amour. Quand nous suivons d'autres voies que la tienne, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu convies toute l'humanité au bonheur. Quand nous demeurons sourds à tes appels, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes part à ta vie. Quand nous perdons de vue les valeurs évangéliques que tu as incarnées et transmises, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous fait la grâce de son amour, nous garde dans la communion et la paix et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction du Seigneur soit sur tes lèvres et dans ton cœur affectueuse. Proclamez dignement l'Évangile au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais
Ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres employèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouvez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Je peux juste m'imaginer comment, depuis 60 ans, combien de familles ont traversé les portes de cette église afin de venir se ressourcer auprès du Seigneur dans les sacrements de l'Église. Et ces familles, depuis 60 ans, ont changé. J'ose croire qu'il y a de nombreuses nouvelles familles ici maintenant qui n'étaient pas ici il y a 60 ans. Mais chose certaine, c'est que le Seigneur a toujours été au rendez-vous. Ce lieu de rassemblement est un lieu important, un lieu sacré, une église, un lieu où on rencontre le Seigneur lui-même qui se rend présent à nous par la parole et par les sacrements de l'Église. Et c'est donc pour chaque personne, comme pour chaque famille, comme pour toute la communauté chrétienne, une occasion de célébrer leur foi dans celui qui leur donne tout ce dont ils ont besoin. Et c'est important de le constater, c'est important de le reconnaître, c'est important de nous redire en quoi vraiment nous croyons et qu'est-ce qui fait qu'on se rassemble dans cette Église. Nous avons été créés pour Dieu et nous trouverons notre plein épanouissement à mesure qu'on demeure bien unis en communion avec ce Dieu créateur, avec ce Dieu rédempteur. C'est donc un travail de notre part
Dieu est toujours là au rendez-vous, mais nous devons être à l'appel, nous devons répondre généreusement. Nous avons non seulement à accueillir la parole, mais à vivre de cette parole. C'est un peu le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus nous rappelle que la vie chrétienne, cette vie avec Dieu notre Père, c'est l'occasion d'une grande fête pour Dieu. C'est comparable à une noce. Alors, qu'est-ce qui se passe à une noce habituellement? Pas toujours, mais habituellement. Parce qu'il y a toujours des exceptions. Hein? Il y a des noces que ça va moins bien. Bien, pour Dieu, hein, son idée d'une noce, qui est au mariage, là? Qui va être marié? Dieu souhaite que son Fils puisse se marier avec l'humanité. C'est ça les noces dont on parle ici. Jésus épouse l'humanité et Dieu le Père s'en réjouit. Et Dieu le Père souhaite qu'il y ait des invités aux noces. Il ne veut pas que ça se passe dans l'intimité, dans le secret, comme si c'était une chose à tenir à l'écart de tout le monde. Dieu invite. Alors, il y a plusieurs façons d'entendre et d'interpréter cette parabole que Jésus partage avec nous aujourd'hui, alors que à ces noces, les invités, les premiers invités, en tout cas, on nous dit qu'ils sont plutôt indifférents. Ils ont reçu une invitation, puis peut-être ils ne comprenaient pas le sens de l'invitation, ils ne comprenaient pas la grandeur de l'événement. Peut-être ils étaient affairés à ce qu'ils faisaient à tous les jours. Ils se sont dit, il y en a d'autres qui iront. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. L'indifférence. Vous pensez que l'indifférence laisse Dieu indifférent? Mais pas du tout. Dieu a à cœur notre bonheur. Et de voir la réponse de l'indifférence des invités, ça lui fait mal. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Dieu doit se dire, ils n'ont pas compris. Alors, il relance l'invitation. Il dit, c'est sérieux mon affaire. Je veux du monde aux noces. C'est mon Fils qui marie l'humanité. Et alors là, on nous dit que même après une deuxième invitation, on refuse catégoriquement d'être aux noces. C'est quelque chose d'encore plus sérieux que de l'indifférence. Quand on est indifférent, c'est comme si on ne comprend pas, on ne saisit pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand on refuse catégoriquement une invitation, on dit « je ne veux pas y aller », mais là, c'est tout un autre ton, c'est tout un autre message. Et là, Dieu qui entend quelqu'un lui dire « je ne suis pas intéressé à ton affaire », ça lui fait encore plus mal. Dans la parabole de Jésus, il annonce cette parabole à quelques semaines de sa passion, où lui-même sera rejeté par les autorités religieuses, par le peuple juif, et il sera mis à mort. C'est comme un refus de cet envoi de Dieu le Père qui envoie son Fils au monde pour lui donner la vie et la joie en plénitude. On refuse le cadeau que Dieu leur fait. C'est un peu ce dont Jésus parle ici, le refus de sa venue dans le monde.
Eh bien, comme on sait, nous, comme chrétiens, ça n'a pas été la fin de l'histoire. Même si Jésus a été refusé, Dieu a tenu bon à sa promesse et Jésus nous a délivré le salut par sa mort et sa résurrection. Jésus ne lâche pas. Jésus n'abandonne pas le projet. Il va jusqu'au bout de ce projet d'amour et il se donne tout entier jusqu'à la mort. Et par sa résurrection, il déclare sa victoire sur le mal et sur la mort. Ça, c'est le cadeau que Jésus veut nous faire aujourd'hui. Et quand on entend la fin de cette parabole où on dit, allez dans les rues, allez tout partout, puis tout le monde que vous rencontrez, invitez-les. Peu importe qui ils sont. Et c'est comme pour annoncer ce qui va se passer dans la vie de l'Église, dans l'Église de Jésus. Et si les Juifs n'ont pas été à la hauteur de répondre à l'invitation, les païens seront invités. Tout le monde sera invité à faire partie de cette Église, de cette communauté de foi où Jésus sera à la tête. Et c'est un peu ce que doit être notre Église d'aujourd'hui. Et le pape François insiste constamment sur cette réalité où on doit ouvrir nos portes à tout le monde. Je ne sais pas si vous étiez... Moi, j'étais là au JMJ au Portugal quand que le pape a annoncé il a répété 3 fois, pour tous, pour tous, pour tout le monde. Notre Église, c'est pour tout le monde. Alors, c'est un peu ce qui est annoncé dans l'Évangile d'aujourd'hui. On va chercher tout le monde dans les rues. Venez, on a une grande fête, venez fêter avec nous. Mais il se passe quelque chose à ces noces qui peut peut-être nous troubler puis nous dire, c'est quoi l'histoire là? Est-ce qu'il veut avoir tout le monde ou est-ce qu'il ne veut pas avoir tout le monde? Parce qu'on trouve quelqu'un, nous dit-on, qui n'est pas vêtu du vêtement de noces. Puis on dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Pourtant, on avait bien invité tout le monde. Alors pourquoi on cible un individu, puis on dit, hey, toi, là, tu ne fais pas l'affaire, retourne chez vous. C'est quoi ça, ce vêtement de noces? Il faut comprendre, parce que il faut s'identifier peut-être à cette personne. Est-ce moi qui est ici aujourd'hui sans mon vêtement de noces? C'est sérieux. Est-ce que je le porte, mon vêtement de noces, ou est-ce que je ne le porte pas? Alors, il faut comprendre en quoi consiste ce vêtement. Est-ce que vous voulez faire partie de la fête? Est-ce que vous voulez appartenir à cette communauté? Est-ce que vous voulez faire partie de ce mariage? Si dans votre cœur, ça vous dit « oui, je veux vraiment », alors là, il faut se dire « quel est ce vêtement de noces que je dois porter? » Alors, le vêtement de noces, c'est symbolique d'une personne qui vit pleinement sa vie selon les enseignements du Seigneur. Vous savez, au baptême, une fois qu'on est baptisé, on porte un vêtement blanc pour symboliser qu'on a une vie nouvelle en Jésus-Christ. Puis souvent, à la première communion, à la confirmation, on va porter quelque chose pour signaler cette réalité qui est la nôtre comme enfants de Dieu, comme frères et sœurs en Jésus-Christ. Puis quand on pense au mariage, la mariée est souvent toute habillée en blanc. C'est un sacrement. On met en évidence le vêtement de noces, qui est celui de notre vie vécue en Jésus-Christ, en harmonie avec tout ce qu'est Jésus et tout ce que Jésus a enseigné.
Alors si on ose célébrer sans prendre attention à ce que Jésus nous a enseigné et sans prendre les responsabilités d'une vie qui se conforme à la sienne, c'est là que ça devient problématique. Nous avons reçu une invitation, nous avons une responsabilité à bien répondre et d'une façon adéquate à cette invitation. Alors, l'invitation, c'est pour tout le monde. Jésus accueille tout le monde. Mais Jésus s'attend à ce que tout le monde aussi vive cette conversion profonde pour embrasser la vie qui donne la vie en plénitude. C'est ce que Jésus désire pour nous. Et la voie, le chemin qu'il trace, c'est le chemin du bonheur, le chemin de la paix, le chemin de l'amour, tout ce dont un cœur désire. Alors, voilà, 60 ans où des familles, des individus sont venus dans cette église pour fêter la noce. J'espère qu'il y aura encore plusieurs années où vous viendrez encore vous ressourcer pour célébrer votre foi en Jésus, pour nourrir votre foi et pour pouvoir vivre à la manière de Jésus, non pas pour vous-même, mais pour le monde, dans le sens que vous serez dans le monde le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons à témoigner de la différence que fait une vie vécue en Jésus-Christ. Notre témoignage est de toute importance. Ça aussi, ça fait partie de porter le vêtement de noces. Alors, entrons dans cette fête d'aujourd'hui qui est ce 60e de la paroisse de Saint-Rémy. Mais c'est aussi un rappel de qui nous sommes, ce que nous avons reçu en Jésus-Christ et ce que nous continuerons à célébrer à tous les jours. Amen. Debout maintenant pour notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple, disait le prophète. Or, avec confiance, présentons au Père nos demandes. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour toutes les personnes baptisées, qu'elles annoncent la bonne nouvelle de Dieu qui invite l'humanité entière à entrer dans son amour et sa joie sans fin. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour les élus des gouvernements partout dans le monde, qu'ils fassent cesser les guerres et témoignent du souci de lutter pour la justice, la sécurité et le respect des populations. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour tous ceux et celles qui œuvrent
dans les maisons d'accueil et d'accompagnement, qu'avec l'esprit de force et de joie, il redonne aux gens en détresse le goût de vivre dans l'espérance et la confiance. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent accueillantes et ouvertes à toutes les personnes sans distinction. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour les frères et sœurs autochtones de ce pays, en particulier ceux et celles qui vivent dans l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, afin que les efforts et les petits gestes que nous posons ensemble contribuent à rétablir des liens, à promouvoir le dialogue et à ouvrir la voie à la guérison et à la réconciliation. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Dieu notre Père, nous t'en prions. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions, comme ton Fils, accueillir et consoler les gens blessés et rejetés. Fais de nous des témoins fidèles et reconnaissants de ta grâce. Toi, notre berger qui nous mène vers la joie sans fin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Seigneur, purifie-moi dans mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, Yvan, mon évêque auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitons à notre voisin une belle fête du 60e. La paix du Christ. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Le corps 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 du Christ. Que Dieu te bénisse. Le corps du Christ. Que Dieu te bénisse. Le corps du Christ. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le corps du Christ. Que Dieu te bénisse. Le corps du Christ. 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 Que Dieu te bénisse. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Je te laisse purifier. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, à ce moment-ci, j'inviterai Lucie, la présidente du comité du 60e, à venir dire un mot. Bonjour tout le monde. Voici aujourd'hui, j'ai deux annonces finalement. Nous avons la visite aujourd'hui de Monseigneur Donfus dans le cadre du 60e anniversaire de la fondation de la paroisse. Et j'en profite aussi pour vous inviter la semaine prochaine,
le 22 octobre, à 2 heures de l'après-midi, nous aurons la visite de Monseigneur Maurice Dionne, qui fut curé ici pendant de nombreuses années. Et je suis certaine qu'il y a des gens ici, j'en reconnais, qui étaient ici à l'époque de Maurice Dionne. Donc, il n'y aura pas de célébration, ça sera une causerie avec Monseigneur Dionne, suivie d'un petit goûter. Deuxième annonce, c'est pour aujourd'hui. Je ne sais pas si les 225 personnes qui se sont inscrites pour le repas sont ici. Donc, si c'est le cas, nous avons quand même un sous-sol qui est grand, mais les places sont limitées. Donc, on a 3 options pour vous. Donc, la première option, c'est de descendre en bas, de vous asseoir à la table. Il y aura des jeunes qui viendront vous apporter le plateau, finalement, le repas. Deuxième option, nous avons mis quelques tables dehors. Monseigneur, notre abbé Jacques voulait qu'il y ait le plus de monde possible et qu'on fasse un pique-nique. Bon, on va essayer de faire un demi-pique-nique, c'est-à-dire un peu en bas et un peu dehors. On inviterait les gens qui sont moins frileux d'aller dehors, les jeunes peut-être, un peu moins jeunes, et on va vous apporter les plateaux à l'extérieur aussi. Troisième option, je pense que c'est des options, mais c'est des options pas mal obligatoires finalement. Les gens qui ont peut-être la mobilité un peu réduite, plus de difficultés à descendre en bas, nous allons monter des tables dans l'atrium. Donc, ça sera quand même des places assez limitées. Donc, ne vous bousculez pas dans les escaliers. On aura 2 polices pour faire la circulation. Et ceux qui veulent aller dehors, vous pouvez déjà aller dehors. Mais ce qui est important, c'est de dégager l'atrium le plus rapidement possible pour qu'on puisse installer les tables pour les personnes qui désiraient être en haut pour faciliter. Donc, je vous remercie et bon appétit à tout le monde. Merci, Monseigneur. Merci, Lucille. Alors, on va profiter pour dire un beau merci à Monseigneur Danfous. Je sais que notre président du CPP l'a déjà fait pour l'accueillir, mais on veut lui dire merci d'être présent à notre célébration ce matin. Merci Monseigneur, merci de votre présence. Alors on veut dire merci également à la chorale. Merci beaucoup Jacinthe pour ce beau travail que tu fais avec cette belle chorale de Saint-Rémy. On veut profiter pour célébrer quelqu'un qui a vu la paroisse s'ériger. C'est un paroissien qui est toujours là et qui fête aujourd'hui ses 85 ans. Je veux parler de Sonny. Est-ce que Sonny est déjà parti? Ah, c'est dommage, il est déjà parti. Parce que lui, c'est lui qui vient ouvrir l'église tous les matins. Je suis arrivé ici ce matin à 8 h, il était déjà là. Donc, on voulait souligner son anniversaire. Il a 85 ans. Et il était là quand la paroisse a commencé. Ça veut dire, ça fait 60 ans qu'il est ici. En tout cas, bonne fête, Sonny. On a... Laissez parler d'amour, mon cher Sonny, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bravo. Une dernière annonce, c'est pour vous rappeler que le 29, soit dans 2 dimanches, les Chevaliers de Colomb
aurons une activité ici à la paroisse. C'est un petit déjeuner qu'ils nous offriront. C'est 5 $ les billets. C'est une occasion pour nous de nous fraterniser, de former corps avec les paroissiens et paroissiennes. Alors, vous êtes tous invités. J'ai vu le grand chevalier Justin qui est en arrière. Il a sûrement des billets pour ce petit déjeuner. Et la dernière annonce, c'est pour vous rappeler que la fin de semaine du 4 et 5 novembre, ça va être la fin de semaine de la grande collecte de l'archidiocèse pour venir en aide à nos frères et sœurs autochtones. L'année dernière, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, on a récolté, enfin pas l'année dernière, mais en avril dernier, lors de la première collecte, on a récolté 650 000 $ à peu près. Et cet argent que vous aviez contribué est déjà à l'œuvre. Des subventions ont été approuvées pour 5 projets, dont des retraites de guérison, un powwow pour enfants, un programme d'apprentissage facilité par le cheval pour les familles et un programme de langue mohawk. Le comité diocésain pour la réconciliation examine en ce moment 5 autres demandes. Tous ces programmes ont bénéficié de la générosité de vous autres paroissiens et paroissiennes de Saint-Rémy et des paroissiens et paroissiennes de toute l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Alors, la prochaine collecte aura lieu la fin de semaine du 4 et 5 novembre prochain. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Parle du royaume, soit comme une fête, avec la vie de chaque jour, dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Est-ce qu'on reste pour saluer? Il y en a qui vont sortir. Joe, ça va bien? Bonne semaine? Merci beaucoup. Bonjour, bonne semaine. Merci. Bonjour, ça va bien? Merveilleux. Je vous souhaite une belle semaine. Bonne fête. Bonjour. Oui.